Elle se vantait au travail, en gros, je suis célibataire, il est juste pratique. J'ai tout entendu. Le soir même, j'ai fait mes valises et laissé un mot, tu n'es plus presque célibataire, tu le es totalement maintenant. J'ai découvert cette charmante vérité sur ma relation de 3 ans en arrivant 15 minutes en avance à Veno Veritas, ce bar à vin branché du centre-ville d'Austin où Harper passait ses happy hours avec son équipe de l'agence de marketing. J'avais prévu de la surprendre avec des réservations pour dîner dans son restaurant de la ferme à la table préférée sur South Lamar. Le genre de geste attentionné dans lequel je me spécialisais en tant que personne qui prêtait réellement attention à ce qui la rendait heureuse et qui prenait des notes mentales sur les restaurants qu'elle mentionnait vouloir essayer lors de nos conversations du dimanche matin autour d'un café. Au lieu de cela, j'ai eu des places au premier rang pour l'évaluation sans filtre de notre relation par Harper, alors qu'elle bavardait avec ses collègues près du mur en briques apparentes qui rendaient cet endroit digne d'Instagram et attiraient précisément le genre de professionnel créatif qu'elle aspirait à impressionner avec son esthétique soigneusement choisie. Je suis resté figé près de l'entrée, assez près pour entendre chaque mot désinvolte qui allait briser tout ce que je pensais que nous avions construit ensemble dans notre vie soigneusement coordonnée que je croyais sincèrement représenter un engagement mutuel et des valeurs partagées. Harper expliquait à Sarah et Marcus, ses plus proches amis du travail, que j'avais rencontrés aux fêtes de fin d'année de l'agence et que je considérais comme faisant partie de notre cercle social élargi, comment elle maintenait en gros ses options ouvertes pendant que je m'occupais de toutes les responsabilités ennuyeuses d'adultes comme les courses, les factures, les calculs de loyer, l'assurance de l'appartement, et le maintien de notre loft du centre-ville fonctionnel et esthétiquement agréable pour ses publications constamment mises à jour sur les réseaux sociaux. Elle m'a décrit comme quelqu'un de fiable pour les questions pratiques, mais a mentionné qu'elle gardait les yeux ouverts pour quelque chose de plus excitant et dynamique, faisant spécifiquement référence au nouveau directeur créatif nommé Blake, qui se rendait au travail sur une moto Triumph vintage et comprenait ce à quoi ressemblait la vraie passion et la spontanéité, contrairement à sa situation actuelle prévisiblement stable. La façon dont elle a ri en le disant, ce même rire musical dont j'étais tombé amoureux lors de notre premier rendez-vous à Zilker Park il y a 3 ans, quand elle avait semblé charmée par mon pique-nique planifié, avec son vin préféré et des assortiments de fromages soigneusement sélectionnés, m'a fait tomber l'estomac sur le sol en béton poli. Je l'ai regardée faire des gestes avec son verre de vin, animée et confiante d'une manière que je la voyais rarement à la maison, complètement inconsciente que la personne qui finançait la moitié de son style de vie et permettait sa liberté financière écoutait son rejet de 3 ans de ce que je pensais être un partenariat sincère, un respect mutuel et des rêves partagés de construire quelque chose de significatif ensemble. Elle leur a dit que j'étais utile pour le moment, mais certainement pas quelqu'un pour le long terme car elle avait de plus grandes aspirations. Qu'elle avait besoin de quelqu'un avec plus d'énergie créative et d'esprit spontané. Quelqu'un qui ne passait pas les vendredis soirs à lire des livres sur l'investissement ou à planifier des excursions le week-end dans le Hill Country avec des itinéraires détaillés incluant des options de restaurants de secours, des classements de difficulté des sentiers de randonnée et des plans d'urgence en cas de mauvais temps. La conversation a continué alors qu'elle expliquait sa stratégie calculée de me garder dans les parages pour la stabilité et la sécurité financière tout en se positionnant activement pour de meilleures opportunités avec des gens plus excitants, mentionnant à quel point il était incroyablement pratique d'avoir quelqu'un qui se souvenait de payer les factures à temps, de remplir le réfrigérateur avec ses marques bio préférées de Whole Foods, de s'occuper des problèmes d'entretien de l'appartement. Et de gérer notre calendrier commun pendant qu'elle se concentrait sur la construction de sa marque personnelle et le réseautage avec des gens plus intéressants et créatifs de la scène artistique florissante d'Austin. Ses amis semblaient sincèrement impressionnés par son approche pratique et stratégique des relations, traitant l'amour comme une fusion d'entreprises sophistiquées, où elle optimisait simplement ses ressources et maximisait ses options jusqu'à ce qu'une meilleure offre se présente, pouvant fournir à la fois la sécurité financière et l'excitation émotionnelle sans lui demander de se contenter d'une stabilité ennuyeuse. J'ai réalisé avec une clarté écrasante que je n'étais devenu rien de plus qu'un distributeur automatique humain avec des avantages. Quelqu'un qui rendait sa vie plus facile, plus confortable et financièrement gérable pendant qu'elle cherchait activement et stratégiquement mon remplaçant parmi l'élite créative d'Austin qui pourrait lui offrir le style de vie et l'excitation qu'elle désirait réellement. Debout là, dans ma chemise à boutons et mon pantalon kaki soigneusement repassé, tenant des réservations de restaurants que j'avais faites 2 semaines à l'avance après avoir fait des recherches sur leur menu de saison, les accords mets et vins et lu les avis des clients pour m'assurer que tout serait parfait. J'ai ressenti l'effondrement complet et dévastateur de tout ce que je pensais que nous construisions dans notre loft confortable avec ses poutres apparentes, son jardin de plantes grasses soigneusement entretenu que je maintenais réellement, et notre tableau de vision partagé rempli de voyages, de destinations et d'objectifs de vie qui ne signifiaient apparemment absolument rien pour elle au-delà de fournir du contenu pour sa présence sur les réseaux sociaux.
La base de notre routine de café matinal partagée avec cette coûteuse machine à expresso Breville que je lui avais achetée pour Noël. Notre file d'attente Netflix synchronisé rempli de séries que nous avions prévu de regarder ensemble lors de soirées douillettes. Nos visites soigneusement planifiées au marché fermier du week-end où nous sélectionnions des ingrédients pour des repas élaborés faits maison que je finissais généralement par préparer. Tout cela s'est révélé être un théâtre élaboré où un seul d'entre nous savait que nous jouions un rôle tandis que l'autre était sincèrement investi dans la construction d'une vie ensemble. Je suis sorti discrètement du bar à vin avant que quiconque ne me remarque, passant devant le service de voiturier où la BMW de location de Harper brillait sous les guirlandes lumineuses. Une voiture dont j'aidais à couvrir le paiement mensuel parce que je croyais que les partenaires se soutiennent mutuellement dans leur succès et leurs rêves, même lorsque ces rêves ne m'incluaient apparemment pas à long terme. L'ironie ne m'a pas échappé que je subventionnais le style de vie même qu'elle utilisait pour attirer quelqu'un de mieux que moi, finançant l'indépendance et les opportunités sociales qui lui permettaient de traiter notre relation comme une supérette de dépannage temporaire qui restait ouverte jusqu'à ce qu'elle trouve quelque chose de plus excitant et digne de son temps. J'ai conduit jusqu'à la maison à travers le trafic du centre-ville d'Austin avec une clarté mathématique complète sur ce qui allait suivre. Mes mains stables sur le volant alors que je traitais la certitude indéniable que quelqu'un qui pouvait décrire 3 ans de votre vie partagée comme étant en gros célibataire n'avait jamais vraiment été émotionnellement présent pour quoi que ce soit et vous utilisait simplement comme un bouche-trou confortable jusqu'à ce que quelque chose de plus excitant vienne l'emporter loin de sa situation actuelle ennuyeuse mais financièrement avantageuse. J'ai passé toute cette nuit à m'effacer systématiquement de notre vie commune avec la même précision méthodique que j'appliquais au rapport financier trimestriel au bureau. J'ai commencé par mes vêtements, pliant soigneusement chaque chemise et les plaçant dans les grandes valises que j'avais récupérées de notre placard de rangement, les mêmes que nous avions utilisées pour notre voyage au Colorado le printemps dernier, quand Harper avait insisté pour séjourner dans ce complexe hôtelier coûteux que je ne pouvais pas vraiment me permettre mais que j'avais quand même réservé parce que je pensais que c'est ce que les partenaires faisaient l'un pour l'autre. Mes manuels de finances sont venus ensuite. La collection de guides d'études pour le CPA et de manuels d'analyse des investissements dont Harper se plaignait toujours qu'il faisait ressembler notre salon à une bibliothèque au lieu de l'espace urbain sophistiqué qu'elle voulait mettre en valeur dans ses stories Instagram. J'ai enveloppé chaque livre soigneusement dans de vieux t-shirts, protégeant les connaissances que j'avais accumulées au fil des années en construisant ma carrière, pendant qu'elle se concentrait sur la construction de sa marque personnelle et le réseautage avec des gens plus intéressants qui conduisaient des motos et comprenaient ce à quoi ressemblait prétendument la vraie passion. La cafetière était à moi. Achetée pendant ma première année après l'université, quand je vivais dans ce minuscule studio et que j'apprenais à devenir adulte correctement, bien avant d'avoir rencontré Harper et de commencer à subventionner les choix de style de vie et les goûts coûteux de quelqu'un d'autre pour tout ce qui est bio. Je l'ai débranchée du comptoir de la cuisine où elle était restée pendant 3 ans, rendant notre routine matinale possible pendant que Harper parcourait les réseaux sociaux et planifiait sa journée en évitant les véritables responsabilités professionnelles. Ma collection de livres sur l'investissement remplissait 2 cartons entiers, des volumes sur l'analyse de marché et la gestion de portefeuille qui représentaient des centaines d'heures d'auto-éducation et de développement professionnel que Harper avait toujours rejeté comme étant du matériel de lecture ennuyeux qui me faisait paraître coincé et trop concentré sur les préoccupations pratiques au lieu de vivre l'instant présent comme le faisaient apparemment les gens vraiment passionnés. J'ai rassemblé mes affaires personnelles de la salle de bain, la brosse à dents électrique et les produits de toilette qui avaient partagé l'espace avec la vaste collection de produits de soins de la peau et de cosmétiques de Harper qui coûtaient plus que mon budget d'épicerie mensuel et qui semblait toujours avoir besoin d'un remplacement immédiat chaque fois que le solde de sa carte de crédit devenait inconfortablement élevé. Le processus m'a pris toute la nuit alors que je retirais méthodiquement toute trace de ma présence du loft qui m'avait semblé être un foyer jusqu'à ce que je découvre qu'il n'était en fait qu'une toile de fond coûteuse pour le contenu des réseaux sociaux de Harper et sa stratégie de maintien de la stabilité financière tout en cherchant de meilleures options romantiques. J'ai laissé derrière moi tous les objets partagés que nous avions accumulés ensemble, les meubles que nous avions choisis lors de virées shopping le week-end, les objets décoratifs que Harper avait choisis pour créer l'esthétique parfaite pour sa présence en ligne soigneusement entretenue, les appareils de cuisine pour lesquels nous nous étions inscrits sur une liste de mariage pendant cette brève période où j'avais pensé que nous pourrions réellement construire quelque chose de permanent et de significatif. Le plus difficile a été de laisser derrière moi le jardin de plantes grasses que nous avions créé ensemble sur le balcon. Ces petites plantes que Harper oubliait toujours d'arroser, mais que j'avais entretenues fidèlement parce que j'avais cru qu'elles représentaient quelque chose qui grandissait et prospérait entre nous plutôt qu'un simple accessoire Instagram qui nécessitait mon attention et mes soins constants pour survivre. J'ai écrit une simple note sur un morceau de papier de mon tiroir de bureau.
Le même bureau où j'avais passé d'innombrables soirées à travailler sur des projets en freelance pour compléter mes revenus et aider à couvrir les choix de style de vie de plus en plus coûteux de Harper et ses achats spontanés qu'elle justifiait comme des investissements dans sa marque personnelle et son développement professionnel. La note disait exactement ce qui devait être dit sans drame ni explication, juste une déclaration claire de la nouvelle réalité que Harper avait involontairement créée par son évaluation honnête de notre statut relationnel et son approche stratégique pour optimiser ses options romantiques tout en maintenant la sécurité financière. J'ai appuyé la note contre le jardin de plantes grasses que j'arrosais fidèlement depuis 3 ans. Pendant que Harper se concentrait sur des questions plus importantes, comme développer son audience sur les réseaux sociaux et réseauter avec des professionnels créatifs qui comprenaient ce à quoi ressemblait la véritable excitation et la passion d'une manière qui échappait apparemment à quelqu'un d'aussi ennuyeusement fiable que moi. J'ai placé mes clés à côté de la note, le symbole physique de l'accès à une vie que je pensais que nous construisions ensemble, mais qui n'avait en fait été rien de plus qu'un logement temporaire pratique. Pendant que Harper se positionnait pour de meilleures opportunités avec des gens plus intéressants qui pouvaient fournir à la fois la stabilité financière et les frissons émotionnels, j'ai transporté mes affaires jusqu'à ma fiable Honda Civic en 3 voyages, chargeant le coffre et la banquette arrière avec les vestiges physiques d'une relation qui avait pris fin au moment où Harper m'avait décrit comme étant en gros célibataire à ses collègues tout en discutant de sa stratégie pour trouver quelqu'un qui comprenait à quoi ressemblait la vraie passion. Le soleil commençait à se lever sur le centre-ville d'Austin alors que je quittais notre immeuble pour la dernière fois. Ma voiture remplie de tout ce qui m'appartenait réellement, pendant que Harper dormait paisiblement dans le lit que j'avais aidé à payer, complètement inconsciente que son pratique filet de sécurité financier venait de disparaître et la laissait totalement célibataire, exactement comme elle prétendait le vouloir. Je me suis enregistré dans un hôtel d'affaires pour long séjour près de mon bureau et j'ai passé 3 jours dans un silence numérique complet, ignorant le bourdonnement de plus en plus frénétique de mon téléphone alors que je me concentrais sur les questions pratiques de relocalisation de ma vie et d'établissement de nouvelles routines qui ne tournaient pas autour de la subvention des choix de style de vie de quelqu'un d'autre et de ses sessions de stratégie amoureuse. Mon téléphone est resté face contre terre sur le bureau de l'hôtel pendant que je recherchais des annonces d'appartements, mettais à jour mon adresse auprès de la banque et traitais méthodiquement les détails administratifs pour devenir véritablement célibataire au lieu d'être simplement commodément célibataire comme Harper avait décrit notre arrangement à ses collègues. Le mercredi soir, la curiosité a finalement eu raison de ma discipline professionnelle, et j'ai parcouru les messages accumulés qui racontaient l'histoire complète de la compréhension évolutive de Harper de sa nouvelle situation. Le premier texto était arrivé à 11h30 le mardi matin avec une confusion désinvolte qui suggérait qu'elle avait initialement supposé que je faisais simplement des courses ou que je m'occupais de responsabilités professionnelles comme la personne fiable et ennuyeuse qu'elle me décrivait à ses amis au bar à vin. Son message demandait où j'étais allé et mentionnait qu'elle avait remarqué que ma cafetière manquait, suivi d'un emoji qui rit qui indiquait qu'elle pensait toujours que c'était une sorte d'inconvénient temporaire plutôt qu'un changement permanent dans sa situation de vie et ses circonstances financières. Le mardi après-midi, son ton avait changé pour une légère inquiétude alors qu'elle découvrait apparemment que mes vêtements avaient disparu et que mon côté du placard était complètement vide, ce qui a conduit à une série de questions pour savoir si j'allais bien et une demande de la rappeler parce qu'elle commençait à s'inquiéter que quelque chose de grave me soit arrivé. Les messages sont devenus plus fréquents à mesure que le mardi soir arrivait et que Harper réalisait vraisemblablement que toutes mes affaires avaient disparu en même temps que ma présence physique, transformant son inquiétude désinvolte en quelque chose approchant une véritable panique alors que la réalité de sa situation commençait à pénétrer sa vision du monde soigneusement entretenue. Le mercredi matin a apporté un barrage de messages plus longs où Harper tentait d'expliquer ses commentaires au bar à vin comme des bavardages de bureau inoffensifs et des commérages professionnels qui ne reflétaient pas ses vrais sentiments sur notre relation, insistant sur le fait que j'étais trop sensible à propos d'une conversation désinvolte qui n'était pas censée être prise au sérieux par quelqu'un qui était censé comprendre son sens de l'humour et son style de communication. Elle a essayé de recadrer sa discussion stratégique sur le fait de me garder pour la stabilité tout en poursuivant de meilleures options comme une simple plainte sur un stress temporaire plutôt qu'une évaluation honnête de la façon dont elle avait abordé notre relation de 3 ans et mon rôle de filet de sécurité financier. Ses explications sont devenues de plus en plus désespérées alors qu'elle tentait de me convaincre que me décrire comme étant en gros célibataire à ses collègues était juste sa façon de maintenir des limites professionnelles plutôt qu'une description précise de la façon dont elle voyait mon importance dans sa vie et ses projets futurs. Le mercredi après-midi, les messages de Harper révélaient sa prise de conscience croissante que ce n'était pas un malentendu temporaire qui pouvait être résolu par une interprétation créative de ses paroles, mais plutôt un changement fondamental dans ces circonstances qui nécessiterait des ajustements importants à son style de vie et à sa planification financière. Elle a commencé à mentionner des préoccupations pratiques comme les paiements de loyer et les factures à venir, des références désinvoltes qui révélaient à quelle vitesse son esprit était passé de la réparation de la relation au contrôle des dégâts et à la gestion des ressources.
Le message le plus révélateur est venu le mercredi soir lorsqu'Harper a finalement reconnu qu'elle avait peut-être blessé mes sentiments, mais a immédiatement pivoté pour discuter de la façon dont mon départ soudain affectait sa capacité à maintenir le loft et à respecter ses obligations financières. Confirmant essentiellement que sa principale préoccupation était la perte de mes contributions financières plutôt que la perte de notre lien émotionnel. Son dernier message de la journée tentait de trouver un équilibre entre l'excuse et l'accusation, suggérant que même si elle comprenait que je pouvais être contrarié, ma réaction était disproportionnée par rapport à ce qu'elle qualifiait de simple malentendu que tout adulte mature serait prêt à discuter et à résoudre par une conversation honnête sur nos besoins et attentes mutuelles. J'ai lu toute la séquence avec le même détachement analytique que j'appliquais au rapport de marché, observant les schémas et la progression de ses réponses alors qu'elle comprenait progressivement que son arrangement pratique avait été définitivement perturbé par quelqu'un qui avait enfin entendu exactement comment elle voyait leur relation et avait décidé de prendre son évaluation au pied de la lettre. La semaine suivante a apporté une nouvelle vague de messages qui révélaient à quel point le style de vie soigneusement construit de Harper s'effondrait sans mon soutien financier et la gestion pratique de nos responsabilités communes. Elle m'a informé qu'elle avait été forcée de retourner vivre chez ses parents dans la banlieue de Round Rock parce que le loyer du loft du centre-ville était impossible à gérer seule avec son salaire de coordinatrice marketing, surtout après s'être habituée à partager les dépenses avec quelqu'un qui gérait les plus grandes obligations financières pendant qu'elle se concentrait sur la construction de sa marque personnelle. Ces messages alternaient entre des plaintes amères sur le fait de devoir dégrader sa situation de vie et des tentatives désespérées de me convaincre que ce revers temporaire affectait son image professionnelle et ses opportunités de réseautage sur la scène créative compétitive d'Austin. Elle a expliqué comment ses collègues la traitaient différemment maintenant que la nouvelle de notre rupture soudaine s'était répandue, plusieurs personnes posant des questions inconfortables sur ce qui s'était réellement passé et si les problèmes relationnels pourraient affecter sa concentration et sa fiabilité au travail. Les conséquences professionnelles étaient apparemment plus graves qu'elle ne l'avait prévu, car son image soigneusement entretenue d'avoir tout sous contrôle a commencé à s'effriter lorsque ses collègues ont réalisé qu'elle ne pouvait pas réellement se permettre le style de vie qu'elle projetait sans une aide financière importante de quelqu'un qu'elle décrivait comme un simple bouche-trou pratique. Son amie Jenna m'a appelé directement le jeudi après-midi, exigeant que je prenne mes responsabilités et que je sois mature à propos de la situation au lieu d'abandonner Harper pendant ce qu'elle qualifiait de période de transition difficile qui nécessitait de la compréhension et des compromis de la part des deux parties. Jenna a expliqué que Harper avait des difficultés à la fois émotionnelles et financières, dormant sur son lit d'enfance dans la maison de ses parents tout en essayant de maintenir ses responsabilités professionnelles et ses relations sociales. Malgré le changement radical de ses circonstances, elle a insisté sur le fait que les vrais hommes ne disparaissent pas simplement lorsque les relations traversent des moments difficiles et a suggéré que mon départ soudain démontrait exactement le genre d'indisponibilité émotionnelle et d'évitement des conflits qui avaient probablement contribué à nos problèmes relationnels en premier lieu. J'ai écouté le sermon de Jenna avec un détachement émotionnel complet, notant comment elle évitait soigneusement de mentionner les mots exacts de Harper au bar à vin ou de reconnaître qu'abandonner quelqu'un nécessite qu'il y ait eu une relation authentique plutôt qu'un arrangement financier pratique qui ne profitait qu'à une seule partie. Quand Jenna a terminé son discours sur la communication mature et les secondes chances, je lui ai simplement dit que Harper avait décrit avec précision notre statut relationnel à ses collègues, et que je ne faisais qu'officialiser son évaluation plutôt que de continuer à faire semblant. Les messages ultérieurs de Harper sont devenus de plus en plus incohérents à mesure que toute l'étendue de sa nouvelle réalité s'installait, allant d'excuses désespérées où elle prétendait enfin comprendre ma valeur et apprécier tout ce que j'avais fait pour notre relation à des accusations amères selon lesquelles j'étais émotionnellement manipulateur et financièrement contrôlant pour avoir retiré mon soutien sans avertissement ni discussion appropriée. Elle m'a accusé de l'avoir abandonnée pendant une période vulnérable où elle avait besoin de stabilité et de compréhension, oubliant commodément qu'elle avait passé 3 ans à me traiter comme une commodité temporaire tout en cherchant activement de meilleures options romantiques parmi les professionnels créatifs d'Austin qui comprenaient la vraie passion et l'excitation. Ces derniers messages de la semaine ont révélé la transformation complète de sa perspective, passant de me rejeter comme ennuyeux et trop pratique à prétendre que j'avais été la meilleure chose dans sa vie. Et qu'elle avait fait une terrible erreur en ne reconnaissant pas ma valeur avant qu'il ne soit trop tard. Le désespoir dans ses paroles était palpable alors qu'elle me suppliait de considérer les années que nous avions passées ensemble et la vie que nous avions construite. Oubliant apparemment qu'elle avait récemment décrit cette même vie comme quelque chose qu'elle tolérait simplement en attendant que quelque chose de mieux vienne l'emporter loin de sa situation prévisiblement stable. J'ai trouvé un élégant appartement d'une chambre dans un immeuble de grande hauteur du centre-ville avec des fenêtres allant du sol au plafond qui offrait une vue imprenable sur le lac Lady Bird et la ligne d'horizon d'Austin. Un espace qui était entièrement à moi sans aucun besoin de coordonner des choix esthétiques ou de satisfaire les exigences Instagram de quelqu'un d'autre. Le loyer était en fait inférieur à ce qu'avait été ma part des dépenses du loft,
ce qui signifiait que j'avais soudainement un revenu disponible important pour la première fois en 3 ans. Au lieu de calculer constamment combien je pouvais me permettre de contribuer au style de vie et à l'entretien de l'image professionnelle de Harper, je me suis plongé dans l'avancement de ma carrière avec la même concentration méthodique que j'avais appliquée pour faire mes valises, acceptant un poste d'analyste principal dans une plus grande entreprise qui s'accompagnait d'une augmentation de salaire substantielle et d'opportunités de voyage professionnel pour des conférences et des réunions de clients à travers le Texas et au-delà. Le nouveau rôle me mettait au défi intellectuellement d'une manière que j'avais oublié possible, impliquant une analyse complexe de portefeuille et une planification financière stratégique pour des clients fortunés qui appréciaient mon souci du détail et mon approche systématique de la gestion des risques. J'ai commencé à prendre des cours d'escalade dans une salle de sport près de mon bureau. Découvrant que j'appréciais sincèrement le défi physique et mental de gravir des murs artificiels et de planifier des voies qui nécessitaient à la fois force et réflexion stratégique. Les excursions du week-end vers les falaises de calcaire et les dômes de granit disséminés dans le Hill Country sont devenues ma nouvelle routine. Remplaçant les visites soigneusement planifiées au marché fermier et les brunchs coûteux qui avaient défini mon emploi du temps relationnel précédent. La communauté de l'escalade en plein air m'a fait rencontrer des gens qui partageaient de vrais centres d'intérêt plutôt que de s'attendre à ce que je finance leurs activités sociales. Des collègues professionnels qui travaillaient dans la technologie et la finance et qui aimaient discuter aussi bien des tendances du marché que des techniques d'escalade optimale avec le même enthousiasme. J'ai commencé à envisager sérieusement le programme de certification CPA que j'avais reporté pendant des années parce que Harper s'était toujours plainte que mon horaire d'études interférait avec notre calendrier social et ses événements de réseautage, affirmant que ma concentration sur le développement professionnel me rendait ennuyeux et trop axé sur la carrière au lieu de vivre l'instant présent. La certification me positionnerait pour des opportunités de devenir associé et augmenterait considérablement mon potentiel de revenus, des objectifs qui semblaient réalisables maintenant que je ne consacrais pas la moitié de mes revenus à subventionner les choix de style de vie et l'irresponsabilité financière de quelqu'un d'autre. Mes soirées se sont remplies d'activités productives qui m'intéressaient réellement. De la révision du matériel d'études pour l'examen de certification à la recherche de nouvelles destinations d'escalade et à la planification d'aventures le week-end qui ne nécessitait pas de coordination avec quelqu'un qui trouverait inévitablement des raisons de se plaindre de mon approche méthodique de la planification des voyages. J'ai découvert que j'appréciais sincèrement de cuisiner pour moi-même, expérimentant des recettes et des ingrédients sans avoir à m'adapter aux restrictions alimentaires en constante évolution de Harper et à ses préférences coûteuses pour le bio qui avaient transformé les courses en un exercice de gestion de budget et de compromis. La satisfaction tranquille de faire mes propres choix sans négociation ni justification était remarquablement libératrice. Que je décide de passer le samedi matin à lire des revues financières au lieu d'assister à un autre brunch de réseautage ou que je choisisse d'investir dans du matériel d'escalade de qualité plutôt que de contribuer à la collection de sacs à main de créateurs de quelqu'un d'autre, mon appartement est devenu un espace qui reflétait mes véritables intérêts et priorités. Rempli de manuels de finances, de matériel d'escalade et de la cafetière qui avait survécu à 3 ans de vie commune et ne servait désormais que moi dans des routines matinales paisibles qui n'impliquaient personne parcourant les réseaux sociaux ou planifiant sa journée pour éviter les véritables responsabilités professionnelles. La transformation était remarquable, non seulement en termes de liberté financière, mais aussi en redécouvrant des aspects de moi-même qui avaient été progressivement supprimés pendant des années à essayer d'être le partenaire fiable et ennuyeux dont Harper avait eu besoin pour sa stabilité. Pendant qu'elle poursuivait des opportunités romantiques plus excitantes avec des professionnels créatifs qui comprenaient ce à quoi ressemblait prétendument la vraie passion. 6 mois après être sorti de ce bar à vin pour entrer dans une vie complètement différente, Harper m'a pris par surprise à Radio Coffee sur Barton Springs Road, la brûlerie artisanale qui était devenue ma destination régulière du samedi matin pour un expresso de qualité et un temps de lecture paisible sans aucun besoin de coordonner les horaires ou de s'adapter aux exigences de publication sur les réseaux sociaux de quelqu'un d'autre. Je passais en revue les rapports trimestriels sur mon ordinateur portable, appréciant sincèrement l'analyse complexe des tendances du marché et de la performance du portefeuille, quand je les remarquai debout à côté de ma table, avec une apparence significativement différente de la professionnelle du marketing impeccable que j'avais autrefois subventionnée pendant 3 ans de dépenses partagées et d'entretien de style de vie. Son apparence habituellement immaculée avait été remplacée par quelque chose qui suggérait une véritable lutte plutôt qu'un revers temporaire, avec des cernes sous les yeux et une qualité générale d'usure qui témoignait de moi de conséquences réelles et de pression financière plutôt que des inconvénients mineurs qu'elle avait précédemment connus lorsque les soldes de sa carte de crédit devenaient inconfortablement élevés. Elle avait perdu du poids d'une manière malsaine qui faisait que ses vêtements de marque pendaient maladroitement sur sa silhouette. Et son attitude normalement confiante avait été remplacée par quelque chose de désespéré et d'incertain que je n'avais jamais vu pendant notre relation,
lorsque mon soutien financier lui avait permis de maintenir son image soigneusement entretenue et son style de vie de réseautage professionnel. Elle a demandé si elle pouvait s'asseoir avec une voix qui manquait de l'attente pleine de droit que je me souvenais de nos négociations domestiques partagées. Et j'ai fait un geste vers la chaise vide en face de moi avec le même détachement poli que je montrerais à n'importe quel étranger qui aurait besoin de partager une table pendant la cohue du matin dans le café le plus populaire d'Austin. Harper s'est immédiatement lancé dans une explication sur la façon dont tout s'était systématiquement effondré depuis que j'avais disparu de sa vie. En commençant par son incapacité à maintenir le loft du centre-ville seul avec son salaire de coordinatrice marketing et en continuant par une cascade de désastres professionnels et personnels qui avaient fondamentalement modifié ses circonstances et l'avaient forcé à affronter des réalités financières qu'elle avait auparavant réussi à éviter grâce à mes contributions et à mon soutien pratique. Elle a expliqué que la perte d'un client majeur dans son agence de marketing avait sérieusement mis son emploi en péril, en partie parce que ses superviseurs avaient commencé à remettre en question sa concentration et sa fiabilité professionnelle après avoir appris notre rupture soudaine et le changement radical de sa situation de vie qui avait suivi mon départ de sa vie. Les conséquences professionnelles étaient apparemment plus graves et durables qu'elle ne l'avait prévu. Car les collègues qui avaient autrefois admiré son style de vie et sa présence sur les réseaux sociaux chuchotaient maintenant sur son incapacité à maintenir l'image sophistiquée qu'elle avait projetée et se demandaient si ses problèmes personnels et son instabilité financière pourraient affecter sa performance sur d'importants comptes clients qui nécessitaient une attention constante et une énergie créative. La voix de Harper s'est brisée d'une émotion sincère alors qu'elle décrivait comment sa réputation soigneusement entretenue au sein de la communauté marketing compétitive d'Austin avait subi des dommages importants lorsque les gens ont appris toute l'histoire de notre rupture. Particulièrement les détails inconfortables sur la façon dont elle m'avait décrit à ses collègues comme un bouche-trou temporaire tout en cherchant activement de meilleures options romantiques avec des professionnels créatifs plus excitants qui conduisaient des motos et comprenaient ce à quoi ressemblait la vraie passion. Elle m'a supplié d'envisager une réconciliation avec un désespoir qui était complètement étranger à la femme confiante qui avait autrefois rejeté nonchalamment 3 ans de notre vie commune comme étant en gros célibataire. Pendant qu'elle se positionnait pour de meilleures opportunités avec des gens qui pouvaient fournir à la fois la sécurité financière et l'excitation émotionnelle simultanément. Son plaidoyer se concentrait fortement sur les avantages pratiques et la stabilité qu'elle avait perdue plutôt que sur un lien émotionnel ou un partenariat qui lui manquait sincèrement. Alors qu'elle détaillait ses difficultés actuelles avec les dépenses de base comme le loyer et les courses et l'humiliation personnelle de vivre avec ses parents dans la banlieue de Round Rock tout en essayant de reconstruire sa crédibilité professionnelle et son statut social au sein de la communauté créative qu'il avait autrefois acceptée comme une égale. La conversation a révélé à quel point elle avait complètement et fondamentalement mal compris le véritable fondement de notre relation, car elle parlait de nos 3 années ensemble principalement en termes de style de vie et d'opportunités financières que j'avais fournies plutôt que d'un partenariat sincère, d'un lien émotionnel ou d'une vision partagée pour l'avenir qu'elle valorisait pour elle-même au-delà des avantages matériels qu'elle avait offerts. Harper a promis à plusieurs reprises qu'elle avait changé et appris à valoriser les bonnes choses, mais ses exemples spécifiques se concentraient presque exclusivement sur l'appréciation de mes contributions financières et de ma fiabilité pratique plutôt que sur le développement d'un véritable intérêt pour mes objectifs, ma personnalité, mes aspirations professionnelles ou l'avenir que nous pourrions construire ensemble en tant que partenaires égaux qui contribuaient tous deux à quelque chose de significatif à la relation. J'ai écouté toute sa présentation avec un détachement émotionnel complet et une distance analytique, observant son désespoir avec la même perspective objective que j'avais appliquée à l'étude de la volatilité du marché ou à l'évaluation des risques d'investissement qui pourraient affecter négativement les portefeuilles des clients et nécessiter des ajustements stratégiques pour minimiser les pertes potentielles. Quand elle a terminé son discours soigneusement répété pour la réconciliation, j'ai calmement expliqué que ses difficultés actuelles et ses problèmes financiers étaient simplement les conséquences naturelles et prévisibles de ses propres choix et de l'évaluation brutalement honnête qu'elle avait partagée avec ses collègues sur le fait que notre relation n'était rien de plus qu'une commodité temporaire. Pendant qu'elle se positionnait pour de meilleures opportunités avec des gens plus excitants. Je lui ai dit que perdre son filet de sécurité financier n'était pas une tragédie ou une punition injuste, mais plutôt le résultat logique du traitement de quelqu'un comme un bouche-trou jetable tout en cherchant activement à le remplacer par des alternatives plus excitantes qui pourraient fournir à la fois la sécurité et la passion simultanément sans lui demander de se contenter d'une stabilité ennuyeuse. Harper s'est effondrée en larmes quand elle a finalement réalisé que mon détachement émotionnel était complet et permanent plutôt qu'une tactique de négociation ou une punition temporaire qui pourrait être surmontée par un désespoir suffisant et des promesses d'appréciation future pour mes contributions à son style de vie et à son image professionnelle. Ses larmes étaient sincères cette fois, brutes et incontrôlées,
pas les manifestations émotionnelles stratégiques qu'elle avait parfois utilisées pendant notre relation quand elle avait besoin de quelque chose de cher ou voulait éviter des conversations difficiles sur ses habitudes de dépenses et ses contributions à long terme à notre supposé partenariat et à nos objectifs futurs communs. J'ai maintenu mon attitude calme tout au long de l'effondrement émotionnel complet de Harper, indiquant très clairement que ses problèmes actuels n'étaient plus ma préoccupation et que j'avais complètement dépassé tout investissement dans son bien-être ou son succès futur dans le paysage marketing compétitif d'Austin. J'ai expliqué qu'elle avait évalué avec précision notre statut relationnel lors de sa conversation au bar à vin, me décrivant comme étant en gros célibataire et simplement pratique pour gérer les responsabilités pratiques, pendant qu'elle poursuivait des opportunités romantiques plus excitantes avec des professionnels créatifs qui comprenaient la vraie passion, et que j'avais simplement officialisé son évaluation honnête en me retirant complètement de l'équation. Ses sanglots et ses supplications désespérées n'avaient plus aucun poids émotionnel pour moi, car j'avais traité la réalité mathématique que quelqu'un qui pouvait rejeter nonchalamment 3 ans de vie commune tout en se positionnant stratégiquement pour de meilleures options n'avait jamais été sincèrement engagé dans la construction de quoi que ce soit de significatif ensemble au-delà d'un arrangement financier temporaire. Je lui ai dit que j'espérais qu'elle trouverait finalement ce qu'elle cherchait vraiment en termes de passion et d'excitation avec quelqu'un qui conduisait des motos et appréciait ses sensibilités esthétiques. Mais je savais avec une certitude absolue que cela n'impliquerait plus jamais que je serve de bouche-trou fiable ou de filet de sécurité financier pratique à quelqu'un pendant qu'il cherchait des alternatives supérieures au sein de la communauté créative d'Austin et des événements de réseautage professionnel. Me levant de la table du café, j'ai rassemblé mon ordinateur portable et mes rapports financiers avec la même précision méthodique que j'avais utilisée pour faire mes valises 6 mois plus tôt, démontrant que cette conversation était définitivement terminée plutôt que le début d'un processus de négociation ou de réconciliation qui pourrait restaurer son accès à mon soutien pratique et à mes contributions financières pour l'entretien de son style de vie. Harper a continué à pleurer et à appeler mon nom alors que je me dirigeais vers la sortie. Mais sa voix semblait venir de très loin, comme si j'entendais les problèmes de quelqu'un d'autre discuter dans une réunion d'affaires qui n'avait aucune pertinence pour mes priorités actuelles ou mes plans futurs. Je suis sorti dans la vive lumière du matin texan, ne ressentant absolument aucune trace de l'amour qui avait autrefois consumé mes pensées et motivé mes sacrifices financiers pour son image professionnelle et sa présence sur les réseaux sociaux. Seulement un profond sentiment de liberté personnelle et de respect de soi qui venait du fait de comprendre enfin ma valeur réelle plutôt que d'accepter l'évaluation méprisante de quelqu'un d'autre de ma valeur comme matériel de commodité temporaire. La chaleur du soleil d'Austin sur mon visage ressemblait à une manifestation physique de la libération que j'avais atteinte par mon retrait méthodique d'une situation où j'avais été systématiquement sous-évalué et stratégiquement positionné pour un remplacement éventuel par quelqu'un qui pourrait fournir à la fois la sécurité financière et l'excitation émotionnelle simultanément. Mon avenir s'étendait devant moi, rempli de relations authentiques et de possibilités sincères, complètement libéré du poids psychologique de servir de plan de secours à quelqu'un, ou du fardeau financier de subventionner le style de vie coûteux d'une autre personne pendant qu'elle poursuivait activement de meilleures options romantiques parmi des gens qui comprenaient ce à quoi ressemblait supposément la vraie spontanéité et les passions créatives. J'ai marché vers ma fiable Honda Civic d'un pas assuré et avec un but clair, sachant que je ne compromettrais plus jamais mon respect de soi en restant dans une relation où ma valeur principale était mesurée en termes d'utilité pratique et de contribution financière plutôt que de partenariat sincère, d'appréciation mutuelle et d'engagement partagé à construire quelque chose de significatif ensemble. La personne que j'étais devenue à travers cette expérience douloureuse mais éducative était plus forte, plus consciente d'elle-même et considérablement plus riche que l'homme qui avait autrefois planifié avec enthousiasme des dîners surprises pour quelqu'un qui le décrivait comme étant en gros célibataire à ses collègues tout en discutant de sa stratégie pour trouver de meilleures opportunités romantiques.